Ne pense pas que ça va finir comme ça. Toi qui le cherches ardemment, il va se révéler à toi. Aujourd'hui, il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Il s'est révélé aux Israélites à Babylone. Et leur joie était parfaite. Le jour où il va se révéler à toi, tu vas chanter des cantiques de louange. Je me sais Amen. Galates 5, verset 1. Galates chapitre 5, le verset 1. Ablode nyenye nti Kristo wo mi ablode viodo eya ntie mi notite sesie eye mi gana wa de kuvinyenye pe kokiti konami o amen. Galates 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Amen. La Bible dit, c'est Paul qui est en train d'exhorter ici. Paul est le blond, le tépé. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ est venu pour nous libérer de la servitude. Amen. Amen. Donc tu ne vas pas demeurer dans cette servitude. Non. Tu ne vas pas demeurer dans ça. Ce matin, je parle à quelqu'un. Ne pense pas que tu vas demeurer dans ce que tu es éternellement. Ton Dieu est vivant. Amen. Amen. Paul a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, si tu es ici sous une oppression, si tu es ici et que quelque chose pèse sur toi, sois sûr que tu seras libéré. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu nous libérer. Amen. Amen. Qu'est-ce qui pèse sur toi? C'est la persécution, c'est la maladie. Quoi que ce soit, tu seras libéré dans ça. Parce que Christ est venu nous libérer de la servitude. Amen. Amen. Écoute ceci. Ce que Dieu t'a dit, cela s'accomplira. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour faire de faux prophéties. Ce qu'il t'a dit, même si ça tarde, ça s'accomplira. Parce qu'il a dit à Habakkuk, tu me cherches à chaque fois à sortir dans tes problèmes. Tu me cherches à chaque fois à sortir dans tes problèmes. Si vous lisez le livre d'Habakkuk, la Bible dit un jour Habakkuk est monté sur son toit. Parce que l'intention d'Habakkuk, Habakkuk pensait que quand il est dans sa chambre et il prie, Dieu ne le jose pas. Dieu ne l'écoute pas. Et le jour-là, il a décidé de monter sur son toit pour prier, pour parler à son Dieu.
Amen. Il a monté sur son toit. Et il a commencé par prier. C'est de là que Dieu s'est approché de lui. Dieu a dit au Habakkuk, pourquoi tu t'inquiètes? Habakkuk, pourquoi tu t'inquiètes? J'ai un plan pour ta vie. Va écrire ça. Que ça soit lisible. Quand le temps va s'accomplir, cela va s'accomplir dans ta vie. Va écrire ça lisiblement. Habakkuk, c'est moi qui t'ai parlé. J'ai un plan pour ta vie. J'ai un projet pour ta vie. Habakkuk, va écrire ça. Quand le temps propice va arriver, cela va s'accomplir. Et ce que tu as dit à Habakkuk, quand le moment est arrivé, le plan que Dieu a pour la vie de Habakkuk, cela s'est accompli. Aujourd'hui, Habakkuk n'est plus, c'est toi qui as la place d'Habakkuk. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Habakkuk, lui, il est parti depuis. C'est toi qui es là aujourd'hui. Le Seigneur m'envoie de te dire, ne t'inquiète pas. Son plan, le plan qu'il a pour sa vie, le plan qu'il a pour ta vie, cela va s'accomplir. Amen. Amen. Mais le petit bonhomme me dit, je suis en train d'exhorter quelqu'un ce matin. Peut-être toi tu as pleuré avant de venir. Oh, ne pleure pas, toi tu es vivant. Je me s'amène le plus mal. Des fois quand tu te retrouves seul, ça nous décourage. Mais écoute ceci ce matin. Tant que tu es sur cette terre, le plan va s'accomplir. Ne dis pas que ton âge a avancé. Ne dis pas que ton âge a avancé. Voyons un peu l'histoire de Sarah. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Dieu dit à Abraham, ta femme Sarah abandonnera un fils. Et son nom sera Isaac. Est-ce que Dieu l'a laissé? Dieu l'a laissé. Pourquoi toi tu dis que Dieu te laisse? Pourquoi toi tu dis que c'est fini pour toi? Pourquoi toi tu dis que rien ne peut changer? Donc elle a 3. 10 ans va changer. Elle a 3. 10 ans changera. Elle a 3. Avec Jésus-Christ ça changera. Avec Jésus-Christ les choses vont changer. Amen. Si nous voyons un peu le cas de Joseph. Dans Genèse 37, le verset 19 à 20. Les mots se fait à Dieu prend pour la vie de Joseph. Mais si vous connaissez l'histoire de Joseph, Joseph a traversé tant de choses. Joseph a été persécuté par ses frères. Mais est-ce que le plan que tu as pour Joseph sera cet accompli? Non. Amen. Amen. Tu vas retrouver ta santé. Amen. Tu vas retrouver ton travail. Tu vas retrouver ton voyage. Tu vas retrouver ton commerce. Tu vas retrouver tes activités. Parce que Dieu se souviendra de toi. Je dis Dieu se souviendra de toi. Il ne t'a pas abandonné. Si tu es ici à chaque fois, avant d'avoir une petite santé, tu dois prendre les produits. Écoute-moi. Dieu va se souvenir de toi. Est-ce que tu es là ce matin?
Toi, ce que tu dois faire, adore bien ton Dieu. Fidèlement. Adore bien ton Dieu. Fidèlement. Joseph a adoré son Dieu fidèlement. Et la crainte de Dieu dans la vie de Joseph. Est-ce que toi aussi tu crains ton Dieu? Si tu es ici et que la crainte de Dieu est en toi, sache que la prophétie sur ta vie s'accomplira certainement. Le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Amen. Genèse 39, le verset 19 à 20. Moi, je fais à et table ton voix assis et puis oui assis que il est blavé. Arrivé à la maison, tu vas lire. Ne il est à combien? Tu vas encore lire. J'ai dit Genèse combien? 39. Genèse 39, 19 à 20. Ou bien? Maintenant, tu vas écrire encore Genèse 37, 19 à 20. Moi, je fais à ton voix à 30 puis assis. Pour ceux qui écrivent, tu vas écrire Genèse 39, le verset 19 à 20. Genèse 37, le verset 19 à 20. Moi, je fais à ton voix assis et puis assis qu'il est blavé. Moi, je fais à ton voix à 30. Puis assis et qu'il est blavé. Et tu verras l'histoire de Joseph là-bas. Et tu verras comment Dieu a délivré Joseph dans la main de ses frères. Et tu verras comment Dieu a délivré Joseph dans la main de ceux qui le poursuivaient. Dieu va te délivrer toi aussi. Amen. Dieu va te délivrer toi aussi. Dieu va te délivrer, il va te délivrer toi aussi. Les gens se sont assemblés contre ma vie. Amen. Amen. Ils disent que non, que je ne peux pas me brûler. Mais le plan que Dieu a pour ma vie, c'est ça qui fait que vous le voyez. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Personne ne peut pas ôter la prophétie de Dieu sur ta vie. Il n'y a personne qui peut ôter la prophétie de Dieu sur ta vie. Personne. Amen. Amen. Personne. Il est fidèle. Quand il veut te faire du bien, il ne va pas demander qui que ce soit. Amen. Amen. Là où tu es, nous sommes à la fin de l'année. Il nous reste 3 ou 2 semaines pour terminer cette année. Écoute-moi, si Dieu veut faire du bien à cette femme, il ne va pas demander celle-ci ou celui-là. Aucun membre de ta famille. Alléluia. Amen. Si Dieu veut te faire du bien, il le fait à son gré. Qu'il te fasse du bien avant la fin de cette année. Qu'il se souvienne de toi avant la fin de cette année. Qu'il change quelque chose de ta vie avant la fin de cette année. Qu'il t'établit avant la fin de cette année. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Même s'il reste 1 minute, le plan qu'il a pour ta vie cette année va s'accomplir.